Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, on va voir la nouvelle version d'Affinity Photo, la version 1.8. Cette version s'applique aussi pour Affinity Publisher et Affinity Designer. Nous, on va regarder la partie photo, ce qui nous intéresse. Je vais mettre en description le lien de la page d'Affinity pour que vous puissiez aller voir à temps perdu cette page qui fait un bon résumé de ces nouvelles fonctionnalités. Nous, par la suite, on va aller dans Affinity Photo pour voir vraiment plus en détail les améliorations pour les photographes. Alors, rapidement, on va défiler la page. Alors, je vais m'arrêter sur les parties qu'on va voir dans Affinity Photo. On a la section « Importer des objets intelligents de Photoshop » pour, par la suite, les modifier dans Affinity Photo. Une nouvelle fonctionnalité qui peut être intéressante. Après, on va voir aussi la prise en charge des modèles. On va voir qu'est-ce que c'est un modèle et puis comment les sauvegarder dans Affinity Photo. Dans la nouvelle version aussi, il y a la prise en charge du format RAW CR3 de Canon. Alors, les canonistes peuvent finalement prendre leur fichier RAW pour utiliser Affinity Photo. Une nouvelle fonctionnalité dans Affinity Photo que moi je trouve très intéressante, c'est la nouvelle sous-fenêtre stock. On va voir ça tantôt, ça peut être intéressant pour faire des photomontages entre autres. Il y a aussi les raccourcis clavier qui sont personnalisables. Là, ici, c'est pour iPad. Alors, je vais vous montrer dans le menu par où on peut aller configurer nos raccourcis clavier. Il y a aussi la gestion améliorée des métadonnées. Alors, si on veut vraiment attitrer à chaque photo certaines caractéristiques de données, alors on peut le faire via la nouvelle version d'Affinity Photo. Et il y a d'autres améliorations dans Affinity Photo 1.8, entre autres l'amélioration de la correction de l'objectif. Alors, on se retrouve immédiatement dans Affinity Photo pour voir ces améliorations. Nous allons voir la première fonctionnalité, nouvelle fonctionnalité de la version 1.8. Alors, on va aller dans le menu Fichier et on va cliquer sur Nouveau. On voit ici, on tombe sur les pré-réglages. Le premier onglet, c'est Mes pré-réglages. J'en ai pas fait, mais par la suite, il y a le deuxième onglet, Imprimer. Là, on va retrouver en fait tous les documents avant impression selon les différents formats A1, A2, A3, etc. On a les dimensions en millimètres ici. On a le prêt pour l'impression. On a au niveau les différents formats photo. Peut-être un petit inconvénient dans cette mise à jour. On a effectivement tous les différents formats, mais au niveau de la représentation graphique, l'apparence est pareille selon les différents formats. Alors, on n'a pas un aspect visuel immédiat, si on veut, du format. Alors, c'est un peu non visuel, si on peut dire. Mais si on clique sur, par exemple, un 6x4, on va retrouver les dimensions ici dans la fenêtre à droite, avec toutes les données qui nous intéressent. Puis si on continue, on a aussi de nouveaux documents web. Au niveau des périphériques, par exemple l'iPad mini, l'iPad 2, les iPhones, etc. Puis le dernier onglet, c'est architectural. Là, je ne pourrais pas vous dire exactement de quoi il retourne à ce niveau-là. Dans la même fenêtre, nouveau document, on a un deuxième icône ici qui s'appelle Modèle. Alors, ici, j'ai importé deux exemples de modèles. Chose qui serait importante, c'est de créer un dossier sur votre ordinateur qui fait référence au modèle que vous allez concevoir ou importer. Puis, peut-être faire plusieurs dossiers pour vraiment identifier les catégories que vous allez créer. Ici, j'en ai, pour l'exemple, les besoins de la cause, j'ai créé un dossier qui s'appelle Modèle Affinity Photo. J'ai créé, en anglais, on dit des templates, là, de 2 modèles. Ici, dans le menu, vous pouvez ajouter, comme je disais, un dossier ou supprimer un dossier.
ou affiché dans le Finder pour les utilisateurs de Macintosh. Alors, si vous double-cliquez sur un des modèles, il va automatiquement s'ouvrir dans Affinity Photo. Je vais maintenant vous montrer comment exporter un document. On va tout d'abord aller chercher notre document dans Ouvrir. Là, il s'ouvre comme un fichier régulier. Alors, on va vouloir le créer comme modèle, l'exporter en template. Alors, on va aller dans Fichier et on va exporter comme modèle ici, dans le menu Fichier. Là, on va choisir notre dossier où on met nos modèles. Alors ici, comme je le disais tantôt, j'ai créé un modèle Affinity Photo. Puis là, on peut renommer notre modèle. Alors, on va dire Test. Et on va dire Enregistrer. On va fermer notre fichier. On retourne dans Fichier. Nouveau. Et on voit ici qu'il est venu le placer dans mon dossier modèle Affinity Photo. Alors, il est enregistré comme modèle. Alors, si on double-clique dessus, il va l'ouvrir dans Affinity Photo. Alors, c'est une fonctionnalité qui est nouvelle et qui peut être intéressante pour différentes utilisations. Lorsqu'on était dans la page d'Affinity Photo, je vous ai dit qu'on était capable d'importer des objets qui sont appelés intelligents, qui proviennent de Photoshop. Et en l'intégrant dans le logiciel Affinity Photo, on peut aller venir travailler sur les différents calques de ces objets intelligents. Alors, je vais vous montrer un peu comment configurer Affinity Photo pour pouvoir bien importer ces objets. Alors, on va aller dans le menu Affinity Photo. Ça, c'est pour les utilisateurs de Mac. Et je crois pour ce qui est PC, c'est dans le mode édition pour aller dans Préférences. Alors, ici, on clique sur Préférences. Et on va venir sélectionner les réglages généraux. Et vous voyez ici, il y a une petite case ici qui va venir, il va falloir cocher. C'est pour activer et enregistrer pour les fichiers Photoshop importés. Alors, c'est important que ce soit coché ici. Alors, après, vous fermez votre fenêtre et ça devrait bien se passer. Ça, c'est pour cette nouvelle fonctionnalité. Autre fonctionnalité qui peut être intéressante pour vos photographies, c'est de pouvoir mettre différentes données par rapport à vos photos dans la section métadonnées. Alors, on va aller dans le menu Affichage ici et sous la rubrique Studio. Et puis, on va venir cocher Métadonnées ici. Alors ici, complètement dans la fenêtre de droite, on voit la section Métadonnées qui apparaît. Là, évidemment que je n'ai pas de photographie téléchargée. OK, je vais télécharger une photographie. Là, on voit que la photographie est téléchargée. Alors, les métadonnées, par exemple, sous la rubrique EXIF, on va avoir ici le type d'appareil qui a pris la photo, la taille du fichier, l'exposition, l'ouverture, l'ISO, etc. Si on vient ici dans la petite fenêtre, on va avoir accès à différentes autres données. Par exemple, si on clique sur Fichier, ici, vous pouvez lui mettre un titre. Bon, le créateur, le nom du créateur apparaît. Position du créateur. Vous pouvez lui donner une petite description ici, etc. Après coup, on a aussi IPTC image. Alors ici, on peut encore détailler plus précisément le titre, le lieu, la ville, la région, le pays, etc. De notre photographie. Et ainsi de suite. Il y a plusieurs, par exemple, au niveau des droits, si vous voulez un copyright. Au niveau des droits d'auteur, ça peut être important. Alors, c'est une nouvelle fonctionnalité qui a été plus élaborée dans Affinity Photo. Pour ceux qui possèdent la nouvelle version de la Nik Collection 2.5 qui est faite par DxO, alors il y a eu une prise en charge améliorée
au niveau des modules de l'année de collection. Alors j'imagine qu'il y a moins de bugs à ce niveau-là. Autre point qui est bon de rappeler, comme je le disais en introduction, là maintenant, pour ceux qui ont des appareils Canon, alors Affinity Photo prend en charge les fichiers CR3 de Canon. Je sais souvent quand je faisais les c'est quoi ton développement de Jeff Photographie, lui je crois qu'il utilisait, pas que je crois, mais il utilise des fichiers CR3. Alors moi je prenais toujours le fichier DNG pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème pour ouvrir le fichier dans Affinity Photo. La prochaine fois, je vais essayer son fichier CR3 pour voir si ça fonctionne bien dans Affinity Photo. Alors ici, je vais vous démontrer maintenant comment aller dans le menu pour faire vos réglages pour vos raccourcis clavier. Je vais mettre ici dans le petit i au coin supérieur droit de votre écran la vidéo que j'ai déjà faite sur les raccourcis dans Affinity Photo. Alors on va aller dans Affinity Photo, dans le menu Préférences. Et puis on va aller cliquer sur la petite flèche qui va faire un menu déroulant. On va aller choisir Raccourcis clavier. Alors ici on voit la fenêtre Préférences avec les raccourcis clavier. On a ici au niveau photo, Liquify, Développe, Panorama, Mappage des tons, Export. Alors on va revenir à photo, puis ici on peut régler dans Affinity Photo les fichiers. Alors on a la fenêtre qui apparaît, puis les raccourcis qui sont déjà programmés par défaut. Qu'on peut modifier et puis d'autres qu'on peut attribuer. Alors, on passe tous les menus d'Affinity Photo comme ça pour les raccourcis clavier. Alors, c'est quelque chose qui, pour ceux qui utilisent beaucoup les raccourcis clavier, qui est très important. Alors, vous le mettez à votre sauce, si on peut dire ainsi. Alors ici, je vais vous montrer une nouvelle fonctionnalité que moi je trouve intéressante. Il y a une sous-fenêtre ici dans le menu de droite qui s'appelle Stock. Alors je vais cliquer sur l'onglet ici Stock. Et puis ça nous permet d'avoir des images libres de droit qu'on peut utiliser pour des fois faire des photomontages ou intégrer dans nos photos personnelles. Et puis, c'est vraiment une fonctionnalité que je trouve ça très intéressant. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, si je vais dire... Souvent, je vais utiliser des mots anglophones pour que ça puisse mieux passer, mais des fois, en français, ça fonctionne. On va, par exemple, je vais mettre « maison ». On va voir qu'est-ce que ça va donner. OK. Là, on voit que les images apparaissent ici. Puis ici, je marquerais, par exemple, « house ». OK, c'est plus complet, c'est plus précis si on veut comme recherche. Là, à ce moment-là, ça nous donne des images qu'on peut intégrer dans nos photomontages. Alors, je n'irai pas plus en détail présentement, puisque ultérieurement, je vais faire une vidéo spécifiquement que je vais réaliser avec cette nouvelle fonctionnalité. Et en terminant, pour les améliorations de la version 1.8, je vais vous mentionner que dans le module Développe Persona, ils ont fait une amélioration au niveau de la correction de l'objectif. Alors, je n'ai pas été voir encore, mais vous pourriez expérimenter la chose pour voir si vraiment par rapport à la version antérieure, s'il y a vraiment eu une amélioration au niveau de cette fonctionnalité. Alors, voilà ce qui complète cette vidéo sur la version 1.8 d'Affinity Photo. Alors, je vous remercie de votre attention et on se dit à la prochaine.